Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Bonjour, bonjour, comment ça va? Il fait exactement 5h58, presque 6h. Et tous les matins à partir de 6h, c'est le moment de l'offrande du soir. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai les hommes pour courir. Si moi en fait on comprend pour qui. C'est là nous pas jouer pour la vie. Yeah, 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 yeah. Dis-moi est-ce qu'on connaît. Pour qu'il était souffrir, pour qu'il était mourir. C'est vrai là pour les temps qu'on a. C'est pour nous tous qui vivent la foi. Pour que les ne pas passer. Si vous dites celle qui commandait, c'est pour que ça l'était mourir. Pour être capable de nous la vie. Chercher qu'on est avant tout temps. Pour ne pas perdre nos filles noires. Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît? Pour qui ça l'était mourir? La vie chercher yo. Michel Studio Montréal. Si on connaît déjà. Pasteur Jacob Julias comme ça longtemps.
Nazareth, la méchante là. Frère d'Hélène de Nazareth, si vous pas connaissez, cherchez si vous pas connaissez, cherchez touchez le complot, yo cacassé. Si vous pas connaissez, cherchez wash problème, yo ka roulé. Si vous pas connaissez, cherchez il ka guéri toute maladie. Si vous pas connaissez, cherchez seulement mettez espoir dans Jésus. Si vous pas connaissez, cherchez mettez le nom mauvais dans son lit. Cherchez connaît. Si vous pas te connaissez, pour qu'il te mourir, hein? Cherchez connaître. Si vous pas te connaissez, cherchez connaître. Mais comptez sous tout temps, son lit. Mettez les ça pas bon, son lit. Mais cherchez pour direction, son lit. Mais je vous la fais un peu arriver, au frère, son occasion pour pas rater, au serre, mais pour la grâce pas le faire, bigot du wap dans des mains, je vous dis à vous connaître, pas petit temps, musique ça faut connaître, dis en avant. Frère, tu veux faire connaître, viens prendre des vents. Oui, tu vas faire connaître, oui, c'est pour bouleverser ça. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Pour qu'il était mourir. Est-ce que vous connaissez? Pour qu'il prenne un calvaire. Est-ce que vous connaissez? Yes, est-ce qu'on te connaît, est-ce qu'on connaît pour qu'il était mort? Nous saluons dans le nom du Saint Versé de Jésus. Alléluia, nous bon Dieu, gloire, nous capables de réveiller encore. C'est allé à nous aller, de te réveiller là. L'interview était presque 3 heures. Yeah. So, nous avons pour la déposer. Et puis, Damien pas de l'épreuve pour nous. Mais nous sommes là quand même. Déjà arrivé. Bonjour, Martine, c'est pas Martine Joseph, non? Martine Duracé. Martine Duracé, c'est encore comment Enoch dit, ben là, il y a encore Sobrina. Bon, bah, on est encore Kelly, Sobrina. Bah, on est, encore, c'est ma nièce. C'est nièce, moi. Encore, she's my niece. My nièce. Ni anglais, ni français, même mot. My niece, my niece. Good morning, Martin. Good morning. Good morning, Betty Lee Joseph. Good morning, Pastor Esther Darius. Good morning, Gerda Merville. Good morning, Linda Lafosse. Gerda, qu'est-ce qui se passe hier soir? Je ne t'ai pas vu. Oh non, on va parler anglais avec français avec Gerda. Gerda, what's happened last night? Yeah. What's happened last night? I didn't see you last night. I miss you, okay? So, Daniel, je t'ai vu, I saw you at the beginning, but after I didn't see you. So, Pastor Wesley, c'est là. Bonjour, good morning, bonjour. Bonjour, buenos dias, bonjour, comment ça va? Alléluia, Stéphanie Léger, yes, bon Dieu béni, yes. Nous saluons dans le nom du Saint Versé de Jésus, nous rendons action de grâce à notre Seigneur, et d'inscrire encore dans sa fidélité, yeah, il est fidèle, dans sa fidélité, il nous accorde le privilège d'être là, d'être avec vous, encore en chair et en os. Nous sommes dans notre studio à la maison, pas un studio, mais quelque part à la maison, et puis pour vous présenter cette émission, l'offrande du matin. Aujourd'hui est samedi, vous savez que dans le temple, alléluia, tous les samedis, et on adore avec le psaume 92. On adore avec le psaume 92. Pourquoi ne pas adorer avec ce psaume ce matin? Encore attends-moi, je vais prendre ma Bible. Psaume 92. Excusez-moi. Bible à l'église là. Bible à neuf, même si tellement tripoté, viré l'envers en droite, écrit là-dedans.
un petit Bible qui go. Alors, comment c'est écrit dans la Bible? C'est là qu'on est. Yes. Oh non, vous devez respecter la Bible. Je ne suis pas comparer comment on fait changer les. Yeah. Il faut lire, ou lire dans le livre, et puis on prendre note, et puis pour ne pas oublier, on marque là-dedans. Yeah. Dans le psaume 92, dans ce psaume, yeah, dans ce psaume 92, je vais marquer, je marqué dans l'autre Bible. Dans Somme 92, c'est Somme ça, on lit encore le samedi. Somme ça, on lit le samedi. Et le samedi, il y a encore chanter, il parle, non, chanter le samedi. Ok? Encore le samedi, je vais marquer bon côté. Samedi, c'est Somme pour samedi. Ok? Somme 92 pour samedi. Somme. Et puis 94 là pour mercredi. Yeah, Somme 94 pour mercredi, Somme 93 pour vendredi. Oh, tout ensemble, ils ont tout traité même côté là. Voilà, mercredi, vendredi, samedi. Hey, alléluia. Et puis le dimanche, c'est Somme 24. Donc aujourd'hui est samedi. C'est le psaume, c'est écrit encore, il est déjà écrit, et invitation à la louange quand tu pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis ou bien détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Parole du Seigneur. Nous saluons à quoi nous avons Martine Jean et nous avons Martine Duracé. Nous avons Béatrice Guillaume, bébé. Bon, je t'envoie 2 photos, tu n'as pas eu le temps d'ouvrir. Ah oh non, mais tu travailles, je sais. Encore, je m'excuse. Mais Zida Lazare, c'est Dada, comment ça va? Nous saluons Ketli Exhumé, nous saluons Cathy Joachim, nous saluons Pasteur Wissi Sela, Gerline Paul, Gerda Merville, Bertulli Joseph et Betty Joseph, encore Pasteur Esteve Darius de Boston, Gerda Merville, Daniel, Elie Léger, Stéphane Obotoula, et Marvel Renault, j'ai oublié de mentionner encore Marvel Renault, Jérôme Lacoste, alléluia, Solange Louis-Saint, Dieu lui fait Devius, et puis Dieu lui fait ce temps premier là, depuis la République dominicaine, à la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, juste tout de suite après la lecture de ce psaume, alléluia, nous n'avons rien d'autre à faire que de prier le Seigneur afin de remettre ce samedi, remettre ce samedi devant le Seigneur. Oh, alléluia. Nous te louons, Seigneur des Seigneurs, nous encore t'adorons, nous te présentons encore, Seigneur, nos expressions de grande gratitude, Seigneur Dieu, pour les multiples bienfaits dont tu nous as comblés, Seigneur Dieu. Nous sommes des bénéficiaires de tant de grâce de toi. C'est toi seul qui pouvais le faire, Seigneur. Ce but, Seigneur Dieu, nous coupons devant toi, c'est à cette phase avec révérence, avec humilité, avec reconnaissance, Seigneur Dieu, et pour te remercier pour encore, Seigneur, de la nuit passée, nous étions encore dans
dans notre veille de nuit, nous sommes réveillés encore ce matin pour présenter l'offrande du matin. C'est toi seul qui pouvais encore nous accorder l'énergie encore nécessaire et adéquate, Seigneur Dieu, pour encore faire ton travail. Nous te demandons encore de nous fortifier davantage, car tu es Dieu qui donne la force, encore comme le psalmiste vient de répéter, et tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle, Seigneur Dieu. Et de par moi-même, je ne pouvais pas le faire, mais Seigneur Dieu, avec toi, comme l'apôtre Paul a déclaré, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu m'as accordé la force de le faire, Seigneur Dieu, d'accomplir ce travail. Je te demande encore, Seigneur Dieu, de me former à la manière de Belsaliel, car Seigneur Dieu, et j'ai pas encore eu le privilège, encore Seigneur, d'avoir encore une formation à la manière des autres, Seigneur Dieu, mais encore dans ta montée, encore dans ton amour infini, alléluia, tu sais déjà les besoins de ce travail immense, Seigneur Dieu. Eh bien, encore, forme-moi pour ton service, forme-moi pour ton travail, forme-moi pour ton ministère. Prépare-moi, Seigneur Dieu, alléluia. Tu vois encore, Seigneur Dieu, sans toi, sans ta préparation, Seigneur, je serai très médiocre, le travail sera très médiocre, mais avec toi, Seigneur Dieu, tout sera bien, alléluia. J'aimerais encore, Seigneur, qu'en ouvrant la bouche, les gens puissent être bénis et bénis à salut à la manière de l'apôtre Paul, Seigneur Dieu, quand il ouvrait sa bouche, Seigneur Dieu, les gens étaient encore bénis, édifiés, Seigneur Dieu, par le bien de son enseignement. Et ce matin encore, Seigneur Dieu, t'attends, tu es encore le même qui a encore ce privilège à l'apôtre Paul, alléluia, car il était plus aisé, il y a de parents aisés, alléluia, il pouvait encore Seigneur Dieu, et encore il pouvait encore, Seigneur Dieu, se procurer une éducation encore merveilleuse, Seigneur Dieu. Je suis encore le grand Gamaliel, mais encore tu es mon Gamaliel, tu es encore mon professeur. Le Saint-Esprit de Dieu, ta présence, c'est mon professeur. C'est tout cela, je compte sur toi, Seigneur Dieu. Parle, Seigneur, pour Genesis, parle pour Shelley Julien. Parle aussi, Seigneur, pour Martine Duracé. Et Linda La Force agit, Seigneur Dieu, pour Daniel et Stéphanie Léger et Élie Léger. N'oublie pas Ruth Genesis et c'est Ignace Ketli Exhumé, encore Estève Darius, alléluia, qui encore c'est de nous regarde, Seigneur Dieu, depuis Boston. Nous attendons encore que tu touches, Seigneur Dieu, Martine Jean, alléluia, et Béatrice Guillaume, Bécida Lazare, alléluia, sans oublier Cathy Joachim de Long Island, Seigneur Dieu, Pasteur Wesley Sela, Gerline Paul, alléluia, Gerda Merville, Merville, Seigneur Dieu, agis sous les pour Betty Joseph et Betty Joseph, sans oublier, alléluia, Daniel et Léger, et Marvel Renaud, Jérôme Lacoste, alléluia, Solange Louis Saint, Dieu lui fait de Vius, alléluia, que nous bénissons en cette heure sacrée. Nous te demandons encore de les accompagner, de les combler de grâce et de faveur. Alléluia, une faveur spéciale pour cette journée. Oui, Seigneur Dieu, alléluia, agis comme tu as accordé pas mal de faveurs à beaucoup d'autres de personnes dans la Bible. Alléluia, spécialement la faveur encore à Esther, la faveur à Ruth, Seigneur Dieu, la faveur à David, Seigneur Dieu, que nous aussi, nous soyons les bénéficiaires de tes faveurs pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, une autre sélection. À côté de moi, mes amis. Yes, oui. Il y a tant de tout. Eli Marvel. Merci beaucoup, nom, Eli. Yes. Oh Israël, Yes. dis-moi qui ça pour moi offrir. Dis-moi qui ça pour moi baou, pour me faire comprendre. Oh Israël, pour j'aime qu'on aimerait, pour j'aime tolérer. Dis-moi qui ça pour me dire encore.
faire ouais l'amour. Est-ce qu'on songeait? J'aimerais tirer mon énergie. J'aime sauver ou devant ennemi. On dit ou pas comprendre. Souillons vieux quoi? Moi pas vie, moi avant le retard. Pour gagner la vie. On dit ou pas comprendre. Oh Israël. Qui ça pour moi offrir, c'est qui ça pour moi pour me faire comprendre. Oh Israël, pour jamais qu'on aime, pour jamais tolérer, c'est qui ça pour me dire encore, pour me faire ouais l'amour. Est-ce qu'on songeait? J'aimerais tirer mon énergie. J'aime sauver au devant et pire. On dit ou pas comprendre. Souillons vieux quoi? Moi ma vie, moi avant le retard. Pour gagner la vie. On dit ou pas comprendre. Oh Israël. Oh Israël, oh yes. Oh, gloire à ton nom, merci Seigneur. Oh, ça c'est pour frère Marvel. Cette sélection c'est pour frère Marvel. Yeah, ça c'est pour Marvel. Marvel, même pas là. Partagez pour nous s'il vous plaît. Villette Marcelis, bonjour. Tu as un flot maintenant. Si tout fit baou, que nous passe nous que nous, que nous si c'est le même Seigneur qui a comblé, les lois ont manifesté, nous sentir nous transformer, les changements qui fait nous, leur visite nous, à la réponse avant nous, c'était nos présents.
anges font. Alléluia. Dis ça avec cœur. Alléluia. Bienvenue à l'offrande du matin. Wow! Yeah, c'était une belle adoration de Gilbert que nous avons dédiée à notre ami, à tout le monde, mais spécialement à Marvel Owino. Marvel Owino. Nous vous saluons dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Alléluia. Bon, nous arrivons encore dans 1 Corinthiens chapitre 18, toujours deuxième voyage Paul là, qui a continué toujours. Nous sommes nous avons parlé encore le Dieu inconnu. C'était un problème dans Athènes.
il va quitter Athènes là. J'ai encore le Dieu inconnu. Un peu de détails, sur encore hôtel, encore, moi, trouver nous encore extrêmement religieux, c'est ça. Allez aux pages là, allez aux pages, j'ai déclaré, dit comme ça, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Alléluia, ce Dieu inconnu. Et nous avons encore Théodore de Mopsuest, qui est en vie 350 à 428, encore après Jésus-Christ. C'est beaucoup de commentaires. Il fait nous connaître comment a fait hôtel à un Dieu inconnu. Tu parlais l'adoration à un Dieu inconnu. Tu fait dans Athènes. Il dit c'était à l'époque de la peste. Il y avait une peste qui a frappé Athènes. Alléluia, mon a mouru, mon a mouru, mon a mouru. Alléluia. Et puis il dit Athénéo, tu es consulté encore Épiménide de Crète. Alléluia, Épiménide de Crète. Épiménide de Crète, on t'a dit c'était un poète et puis son écrivain. Épiménide de Crète, alléluia, c'était un poète et un écrivain. Paul a fait citation, alléluia, de cet auteur dans Tite, je vous ai lu ça, Tite, chapitre 1er, verset 12. Sur Épiménide de Crète, il leur a conseillé de lâcher depuis l'aéropage un mouton blanc et un mouton noir. Là où les bêtes s'arrêteraient, il devait les sacrifier à la divinité de l'endroit. D'où vient encore, à la suite de quoi, dit Dieu, les hôtels anonymes se sont trouvés un peu partout dans l'Antiquité à son époque. C'est encore là, nous gênons encore à un Dieu inconnu. C'est encore hôtel au Dieu inconnu. C'est comme ça que tu viens hôtel au Dieu inconnu. Est-ce que nous prenons? C'est comme ça, encore hôtel à Dieu inconnu. C'est à l'époque que la peste a frappé dans Athènes. Et puis, Dieu, encore, alléluia, nous dit, Épiménide de Crète. Cet auteur, ce poète, il conseille comme ça, lâcher un mouton blanc et un mouton noir. Côté bête côté au campé, encore sacrifié au bail Dieu, le Dieu de l'endroit. Et c'est comme ça, mon cher aime tout ça, c'est pas des hôtels qui dressés encore au Dieu de ces endroits. Il est lié à un Dieu inconnu. Paul continuait encore à discourir dans l'aéropage, je ne vais pas retourner sur ça encore, mais après, nous dit encore, Paul te retire lui, et puis maintenant, il y a certain Denis, le chef de l'aéropagite, avec encore une autre femme, il est Damaris, c'est deux personnes qui ont été convertis, pour ne citer encore d'accord là. So, nous priver directement dans 1 Corinthiens chapitre 18, on peut continuer avec encore Paul pour arriver dans Corinthe, c'est là la formation de, encore la fondation de l'église de Corinthe. La fondation de l'église de Corinthe que Paul a écrit 3 lettres aux Corinthiens. 3 lettres aux Corinthiens. Oui, mais on dit pas c'est pas 3 lettres, non, c'est 2 lettres écrites aux Corinthiens. Comment? C'est pas un bout de chose parti, non? Comment ça m'a dit là? Paul a écrit 3 lettres aux Corinthiens, mais nous avons seulement 2. Nous avons 2 lettres seulement. Ça qui est considéré comme première lettre là, c'est l'équipe deuxième lettre. Sous parler quoi? Sous parler, ou besoin preuve? Ok. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Yes. Ouais? Oh, pas exemple qui pourrait avec moi. Le matin là, c'est couché dans la cabane. Qui va aller chercher la Bible? Et couché, avec dormi là. Ok. Ah ben, on va dire marquer, on va le repasser. Ok. Alléluia. Si vous pouvez marquer l'existence d'une première lettre. Ok. Pour ça, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Bien. Nous, dans le premier, dans Corinthiens, il dit, moi, t'ai écrit nous dans la lettre, moi, pour ne pas avoir aucune relation avec les débauchés. C'est-à-dire, t'es une lettre avant lettre ça. T'es une lettre avant lettre ça, c'est lui que tu dois considérer comme un Corinthien. 2 Corinthiens, tu dois considérer comme encore, première lettre, ça nous joue encore, l'âme de les Corinthiens, il t'a dû considérer comme 2 Corinthiens, et puis l'autre a les 3 Corinthiens. Mais nous n'avons seulement que 2 lettres. C'est ce qu'on avait. Ils font partie des livres perdus de la Bible. Les livres perdus de la Bible. Donc, parmi les livres perdus de la Bible, nous avons encore la première lettre de Paul aux Corinthiens a été perdue. Ce que nous avons, ce sont les 2 et les 2e et les 3e lettres que nous gagnons là. Ok, nous tournons. Vous croyez toujours pas comme? Pas quoi? Oh non.
Il va quoi toujours. Donc, nous dit encore d'après Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, la fondation de l'église de Corinthe. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla, il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine et quittés l'autre bord, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Donc là, nous allons parler d'accord. Il dit, et le séjour de Paul à Corinthe est l'une des dates les plus faciles à fixer par rapport au calendrier romain. Séjour ça, il a fixé bien. En effet, depuis la découverte de la pierre de Delphes, les pierres de Delphes là, regardez encore et Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 12, regardez encore là. Encore, pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Est-ce que ça a les pierres de Delphes là? On va comprendre, non? Ok. Tu me regardes ça, les pierres de Delphes là, tout le temps, tu me dis devant moi. Encore là. Et quel était le titre exact du gouverneur Gallion? Tu me regardes ça, le dit. Ok. Jusqu'à présent. Quelle est cette époque où Gallion était proconsul de l'Achaïe? Est-ce que ça la parlé là? Luc nous raconte qu'au temps où Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs firent comparaître Paul devant son tribunal. Gallion ayant souffert du paludisme à Corinthe, il n'y est resté qu'un an. Au début de notre siècle, on a découvert près de Delphes. Ah, ok. Yes, la pierre. Il y a encore des inscriptions reproduisant une lettre de l'empereur Claude au proconsul Gallion, devant qui l'apôtre avait comparu. Cette lettre porte comme date la 26e acclamation impériale. Wow! Pour déterminer les dates du séjour de Paul à Corinthe, on procède par déduction successive. Les acclamations impériales avaient eu lieu après chaque victoire remportée par l'empereur ou par ses lieutenants. Par une inscription trouvée en Carie, on sait que la 26e acclamation coïncide avec la 12e année de Claude. Oh, mon capable prendre 12e année de Claude là bien, parce que Claude montait en 41. Vous mettez 12 sous lui, il va 53. Vous comprenez. La 12e année de Claude. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons aussi que la 27e acclamation eut lieu avant le 1er août de l'année 52. La lettre de Claude à Gallion a donc été rédigée entre le 25 janvier et le 1er août de l'année 52. Quand encore 12e année sur retire encore là. On dit entre 25 janvier et 1er août, Gallion a été proconsul là, entre encore de 51 à 52 ou bien de 52 à 53. Merci. Merci. Vous comprenez? Donc, on dit que ça, et séjour Paul dans la ville Corinthe là, il est très facile pour nous capables encore et découvrir, parce qu'encore depuis la découverte de la pierre de Delphes. La pierre de Delphes, c'est encore, nous avons dit pierre de Delphes là, nous faisons dire là, oui. C'est pierre de Delphes là, c'est là encore, côté record, enregistré. Alléluia, l'empereur a enregistré, alléluia, les acclamations impériales. La lettre de Pierre de Delphes. Pierre de Delphes, c'est là, ils mettaient acclamation impériale. Donc, encore là, c'était une période de 26e acclamation impériale. Wow! Enregistrer les acclamations impériales. Et comme ça, on ne bat pas qu'à oui? Oh, yeah. Après que mon qui allé quitter là, ça m'a dit, c'était, yes. Oui, nous dit, encore, l'accusation des Juifs a probablement été portée devant Gallion, qui était gouverneur à ce moment-là, peu après son arrivée à Corinthe. Donc, au cours des mois de mai ou juin 51,
à peine que Galion arrivait de Corinthe, pendant que Galion était au consul de l'Achaïe, et encore, c'est là ça a porté accusation encore contre Paul, alléluia, etc. Après l'issue heureuse de cette comparution, Paul resta assez longtemps à Corinthe. On nous regarde comment elle a été passée. Yes, en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme raison encore aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms ou sur votre relation, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il est envoyé au tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en remette en peine. C'est bon, c'est bon. C'est comme ça, là, j'ai encore un bon issue dans le jugement, ça, encore, alléluia, la Galion. Donc, on est capable de changer ça bien. Nous dit encore, et encore, Luc ne peut encore, il pas permettre encore, au bout de certains temps de prédication de Paul à Damas, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et encore, alléluia. Donc, son séjour à Corinthe ayant duré en tout 18 mois. Paul passait 18 mois à Corinthe. OK? Tu marqué dans la Bible, la Bible va mieux que marqué. Encore 18 mois à Corinthe. Yeah. Paul passait 18 mois à Corinthe. 18 mois, il passait à Corinthe. OK. Un autre détail nous permet peut-être de choisir entre les deux dates. C'est l'édit de Claude. Ah, souligner l'édit de Claude. On connaît qui ça y ont édit, son déclaration d'un souverain. Ah, où la frère Mavel? Yes. Moi, non, encore dans page 716, OK? Page 716, encyclopédie des difficultés bibliques, là. Depuis là, je ne vais pas avec moi. Quand il a mouvé dans page 717, là. OK? Il a parlé l'édit de Claude. L'édit de Claude. Quand il y a un Google, il faut que tu ailles checker là. Et on cherche, tu as fait pas nous tout. Il y a. Yo dit encore, yo parlait de l'édit de Claude là, mais yo pas bon qui date dit até. On nous regarde si Google a bon tu parles de l'édit de Claude, ou pas j'en connais. On pas j'en connais. L'édit non. On a avec moi oui l'édit de l'empereur Claude. C'est pas Claude Joseph non? Empereur Claude. Alors, est-ce qu'il a bon bagaille? OK. Tu m'ouvres l'édit de Claude là ou même? Yeah. C'est Suétone qui connaît encore bien, qui connaît Eddy ça, qui accorde certains avantages aux constructeurs de bateaux de plus de 10 000. Maudit, depuis que tu as bâti un bateau, il y a bon citoyenneté romaine. OK? Yes, c'est ça. Et bien, encore citoyenneté romaine, encore des bon constructeurs de bateaux. Donc, c'est là, nous jeunes citoyens, encore nous parler de l'édit de Claude là. OK? OK? C'est l'édit de Claude là. Oh, Dieu ça. Bon. Depuis, sur passion édit, depuis on nous construit bateau, encore, il y a pas aussi citoyenneté romaine. Bon, ça c'est l'édit de Claude. Acte 18, verset 2 nous dit qu'à son arrivée à Corinthe, Paul y rencontra Aquilas et Priscille chassés de Rome, encore par l'édit de Claude. Il dit encore, édit ça tout, il était chassé tous les juifs à Rome. Depuis ces juifs qui étaient à Rome, ils ont chassé, ils ont mentionné cet édit Claudius, mais il n'est pas indiqué date là. La première précision chronologique se trouve dans un ouvrage d'Orose, un historien du 5e siècle, qui se fonde sur l'affirmation de Joseph, emprunté peut-être à un texte perdu de Zeb, un historien, pour situer cet édit à la 9e année de Claude. Donc la date de l'édit de Claude, édit ça dans la 9e année, c'est-à-dire entre 49 et 50, ou bien 50, 51. Mais comme il date la famine
de l'an 50, côté famine qui était prise encore dans l'acte des apôtres chapitre 11, là, tu as un prophète juif qui était les Agabus, un prophète chrétien qui était les Agabus, qui était prédit un grand goût. Il dit grand goût, ça était tombé à l'époque de l'empereur Claude, mais on connaît famine, ça, il était tombé en l'an 50. Alors que, comme il date la famine de l'an 50, alléluia, nous savons que Tacite, qu'elle eut lieu, encore selon Tacite, Tacite du 51, il peut être tombé d'un an. Nous pouvons donc dater l'édit de Claude de l'année 49 ou 50. Donc c'est encore dans date ça que Aquilas et Priscille, encore ils ont quitté la Rome, puis ils venus à Corinthe. Encore qu'à la fin de cette année, comme Acte 18.2, précisait qu'il était arrivé récemment. Paul dit encore, il est arrivé récemment, au moment où Paul venait à Corinthe, cela situait à l'arrivée de Paul aux environs de l'an 50 et au début de l'an 51, et alléluia, que Paul arrivait dans la ville Corinthe là. Waouh! Mais nous reprenons ça un petit peu, là, nous dit que il est capable de dater ces jours Paul là, à Corinthe, environ 18 mois. Il dit ces jours ça, encore selon, il dit encore, depuis qu'il a fini de découvrir la pierre de Delphes, ok, sous l'idée la pierre de Delphes, dans page 5716 là, ok, encore, et nous avons venu parler de la pierre de Delphes, c'est dans pierre ça, que tu as écrit les acclamations romaines, et c'était encore 26e acclamation, là, il est capable de dater l'acclamation ça, entre encore le 52 peut-être, et il parlait de encore, l'édit de Claude. Il dit l'édit ça capable fait entre 49 et 50, c'est l'édit ça qui était passé l'ordre pour tout juif quitter la ville de Rome, et c'est comme ça nous joignons encore Aquilas et Priscille, ils ont quitté encore la ville de Rome, et puis Paul dit qu'ils sont encore récemment arrivés encore à Corinthe. Donc il précisait que Paul arrivait à Corinthe aux environs de l'année 49, encore aux environs de l'année 50, encore, et ou l'année 50. Et dû passer la Pâque de l'année 51, 52, c'est pas Easter, non, quand on parlait de la Pâque de l'Éternel, encore l'année 52, en effet, 51 se situerait avant l'entrée en fonction de Galion, 53, trop longtemps après. Donc il a comparé devant Galion en 51, ou au début 52, le séjour de Paul à Corinthe dirait par conséquent de l'automne 50 au printemps 52, qui va environ 18 mois. Waouh! Qui ça nous connaît de la ville de Corinthe? Qui ça nous connaît de la ville de Corinthe? Au temps de Paul, Corinthe était la plus grande ville de la Grèce. Au temps de Paul, Corinthe était la plus grande ville de la Grèce. Elle devait son importance à sa situation exceptionnelle au point d'intersection des routes nord-sud. Routes qui sont dans le nord et routes qui sont dans le sud étaient dans l'intersection, dans carrefour de deux routes. Et des communications est-ouest, c'est-à-dire encore Asie-Italie, par moyen, par bateau. En effet, par Corinthe, passait à la fois la route qui reliait le Péloponnèse au continent et la voie qui joignait la mer Éolienne et la mer Égée entre le golfe corinthien et le golfe saonique. Les bateaux devaient soit contourner le cap Malais au sud de la péninsule et qui constituait encore un détour plus de 300 km parsemé de récifs dangereux, ou bien si vous ne pouvez pas faire ça, vous devez transiter par les ports de Corinthe. Donc si vous ne pouvez pas passer encore en route 300 km dans la mer avec un pile récif là-dedans, vous devez camper, passer à Corinthe, puis vous faire un transit, puis vous transiter là. Ok? Encore, etc. Là, dans le transit, vous avez les Chayons à l'ouest, Sancré, alléluia, et Chemous à l'est. Strabon disait que la richesse de la ville provenait de sa situation. Alléluia, parce qu'elle gouvernait deux ports dont l'un débouchait directement sur l'Asie, l'autre port là débouchait sur encore Italie. Or, elle rendit facile l'échange des marchandises entre ces deux contrées. Marchandises sorties en Asie et marchandises qui sorties en Italie. Donc encore là, il était un port très riche, Corinthe très riche. Encore, histoire fait nous connaître, puis le fouille archéologique révélait que les environs de Corinthe étaient la première région habitée de la Grèce. Waouh! Corinthe, c'était la première région habitée de la Grèce. La ville date du 9e siècle avant Jésus-Christ, au temps d'Homère. Elle était déjà riche et célèbre. Elle était rivalisée longtemps avec Thèbes
et Sparte, l'autre deux villes corinthiennes encore, et puis en particulier l'ennemi implacable d'Athènes. Vous connaissez Athènes pour venir après, il y a encore la cité des philosophes qui peut venir capitale. Après la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ, Philippe II, roi de Macédoine, et puis papa Alexandre le Grand, alléluia, donc Philippe II avec petit Alexandre le Grand, fit encore le siège de la nouvelle Ligue hellénique. Cet honneur lui fut fatal car la tentative grecque de secouer le joug de la Macédoine entraîna l'intervention de Rome. Corinthe tomba et le général romain Mummius détruisit complètement la ville pour étouffer toute velléité d'indépendance grecque. Pendant un siècle, la ville resta en ruine. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César, yes, conscient de l'importance de sa situation, envoya des vétérans et des affranchis et la fit reconstruire comme colonie romaine. Et la ville se releva rapidement de ses ruines, c'est-à-dire jusqu'en l'an 27 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste en fit la capitale de la province de l'Achaïe. Waouh! Nous changeons Auguste, c'est encore César Octave qui prend César Auguste. Avec lui, on va commencer ce qu'on appelle le culte de l'empereur, parce que, alléluia, il était fait encore ce qu'on appelle la Pax Romana. La Pax Romana, la paix romaine. Et dans là, il dit qu'on s'appelle encore dans Pergame. Il m'a dit encore César, il dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut maintenant capable de comme mon Dieu? Et c'est comme ça, il a accepté. Depuis le ça, il a commencé avec le culte de l'empereur qui va pas être chrétien, on a plus de problème. Il n'a pas encore chrétien refusé d'adorer l'empereur. Et puis, il va encore persécuter, tuer, livrer aux bêtes à cause du refus d'adorer l'empereur. Oh, waouh, mes amis, population environ 700 000 habitants. OK? Nous voyons d'un côté, commerce en 1957, dégagé le Diolkos construit au 5e siècle. Il y a une route bateau qui permet de faire passer les petits navires d'une mer à l'autre sans décharger les marchandises. Waouh! Encore, il dit, il y aurait ça la Corinthe des deux mers. Parce qu'il y a encore deux ports, il y a une ouverte sur Asie, une ouverte sur Italie, la Corinthe des deux mers. Ne transbordait pas les marchandises qui passaient par elle sans percevoir quantité de taxes et d'impôts. Tous ceux qui trafiquaient, encore, tout ce trafic enrichissait la ville et développait une classe aisée vivant dans le luxe, à côté des travailleurs et des esclaves réduits à une pauvreté extrême. Deux classes. Une classe riche et puis une classe pauvre, travailleurs plus esclaves. Culture Corinthe là était encore une des principaux centres de culture grecque. Les Corinthiens se vantaient de leur intérêt pour la philosophie et la connaissance. Même j'avais Athéniens, ils étaient même connaissance, ils étaient même philosophie. Alléluia. L'idéal corinthien était le développement insouciant de l'individu. L'homme qui ne reconnaît rien de supérieur à lui, ni aucune loi en dehors de ses propres désirs, etc. Donc, morale pour Corinthe là. On dit morale religion. Tout le monde antique, Corinthe avait la mauvaise réputation. C'est pour ça qu'il a encore utilisé le verbe corinthiser. Encore qui grec là, Corinthiazestai, qui veut dire corinthiser. C'était mener une vie de débauche. Corinthiser, c'est mener une vie de débauche. Vivre à la corinthienne aussi. Une corinthienne, encore une corinthienne, et encore c'était une prostituée. Quand on dit une corinthienne, pas une samaritaine. Ok? Comme on dit où sont samaritaines, non. Alléluia. C'est une corinthienne. Corinthisée. Corinthisée, encore une corinthienne. Corinthisée signifie vivre, mener une vie de débauche. Une corinthienne, c'est une prostituée. Même Platon encore utilisé ce mot corinthienne pour encore parler des positions. Un corinthien, un garçon, c'est un coureur de Jeep. Un corinthien, c'est un garçon qui est un coureur de Jeep. Une corinthienne, c'est une prostituée. Dans les pièces de théâtre, les Corinthiens étaient généralement représentés comme des ivrognes. Les affaires pièces théâtre, ils représentaient les Corinthiens comme des ivrognes, comme tafiatés. Wow. Yes. Sur la Corinthe s'élevait le grand temple là, le temple d'Aphrodite. Yes, le grand temple d'Aphrodite. Nous connaissons Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. C'est l'équivalent de Ishtar, de Astarté, de Vénus, de Diane. Alléluia. So, dans Éphèse, il y a la Diane des Éphésiens, mais à Corinthe, il y a l'Aphrodite, qui prétendait qu'il abritait 1000 hiérodutes consacrés à la position sacrée.
selon encore. Donc, Aphrodite, encore dans le temple Aphrodite, là, faut faire ce qu'on appelle, alléluia, la prostitution sacrée. La prostitution sacrée, elle a commencé depuis avec le culte de Ishtar, qui pourrait le Astaté, Baal Astaté. Dans le temple Sayo, de vous faire ça arriver, pour capable adorer Dieu, c'est le Dieu de la fécondité. Mais c'est femmes et garçons qui fait, aux gens nous connaissent, et puis on dit, tu de l'eau, c'est lui qui peut faire la fertilité, encore la fécondité. Donc c'est dans le culte Sayo. Donc encore là, il y a un pile monde. Yes, un pile monde. Alléluia. Encore, il écrit, encore, il dit comme ça. D'après cet auteur, la prostitution sacrée n'aurait eu lieu que lors des grandes fêtes, encore orgiastiques d'Aphrodite. Les célébrés Aphrodite sont en fait orgiastiques. Il y a de orgie. Avait dit encore un pile bagage sexuel, un pile acte sexuel. Acte sexuel, yon fille à des garçons, etc. Encore un fille à 3 garçons, et encore un garçon avec 2-3 filles. C'est acte ça qui a fait devant Aphrodite, c'est ça Aphrodite remet. C'est comme ça pour adorer Aphrodite. C'est comme ça pour adorer Astarté, c'est comme ça pour adorer Ishtar. C'est comme ça adorer encore Vénus, c'est comme ça adorer encore Diana ou bien Diana. Wow. Dans la nouvelle villa, on trouvait un temple Aphrodite, des sanctuaires en l'honneur d'Athéna. Encore d'autres, encore, non seulement des sanctuaires Aphrodite là, ou bien encore des sanctuaires qui adressés à Athéna, alléluia, des sanctuaires qui adressés à Apollon, des sanctuaires qui adressés à Poséidon, des sanctuaires qui adressés à Hermès. Waouh! C'est un riche panthéon là-bas. Le panthéon, c'est l'ensemble des dieux d'une nation. On t'aime que, encore au mot du Valais, cité pour ancien monde d'Akoubio, et encore le panthéon national, bon, etc. On a cité ça, même encore là. Un temps pour Esculape. Esculape, c'est le dieu de la médecine. T'es un temps pour Esculape tout, dans Corinthe là, flanqué de maisons que l'on soignait les malades. Dans le temps Esculape là, ça venu avec monde là, ils étaient nés, alléluia, pour encore monde qui malade. C'était encore certains cultes étrangers, alléluia, d'encore des dieux étrangers qui étaient adorés là encore, Isis et Osiris, alléluia, le dieu Sérapis, encore des 2 dieux égyptiens, encore ils ont adoré au l'autre bois, ils ont commencé à implanter dans la ville là, laissez l'Ouest mêler leur lit et leur pourriture dans la nouvelle Gomorre de la culture classique. Il y aurait les Corinthe, la nouvelle Gomorre de la culture classique. La nouvelle Gomorre de la culture classique. Et les orgies de la Vénus de Paphos, les orgies de la Vénus de Paphos étaient aussi célèbres que celles d'Isis et d'Astarté. Isis demandait pour faire encore position sacrée. Adoration de Astarté, demandait pour faire position sacrée. Adoration de Vénus, demandait pour faire position sacrée. L'adoration d'Aphrodite, tout ça encore. C'est pour ça qu'on dit les Juifs avaient leur synagogue et qui acquittaient un certain nombre de Grecs qui dit encore, mais ils ne semblent pas avoir été très aimés de la population parce que encore le culte juste, l'appel juif là, encore son culte moral là-dedans. Encore pour les synagogues, c'était lieu de la moralité. Ils n'ont pas accepté la position sacrée. Donc, il dit encore, ils n'ont pas très aimé. Les Juifs, les Corinthiens, pas aimé Juifs, pas aimé encore synagogue. Mais ils ne semblent pas avoir été très aimés de la population. C'est encore un antisémitisme qui était montant dans tout ça. Comme encore dans tout l'Empire romain, c'est donné libre cours encore lorsque Galion refusait d'accéder à leur plainte contre Paul. Vous voyez encore chapitre 18-17 là. C'est pour ça c'est à cause des antisémites là que tu es encore là vient porter Paul. Dit mais Paul vient passer en réunion a parlé de Dieu. Galion dit et des bagages concernent des noms de votre religion, m'baguette pour ça. Je pas encore là. Nous campons là mes amis, nous campons là le séjour de Paul à Corinthe, la fondation de l'église de Corinthe en pile cause oui là pour l'église Corinthe là. Mais que bon Dieu béni, nous saluons Junior Kerry depuis Argentine, nous saluons Odette Porissi depuis Paris, nous saluons Josie Michel tout près nous là, Baba Shelley Julien, nous saluons Adou Lovebin depuis République Dominicaine, Marcelo Merville depuis République Dominicaine, alléluia, nous saluons Geldi Sena, c'est pour la première fois que montez Geldi Sena, bienvenue à l'offrande du matin, nous avons l'offrande du matin 6 heures pour c'était tous les jours.
jours. Et nous avons l'offrande du soir, 3 heures pour 4 heures tous les jours. Point de repos, point de relâche. Nous n'avons pas un jour off. Nous saluons Junior Guerrier. Alléluia. Et nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Et nous disons au revoir parce que l'air a fini. Alléluia. Nous avons au rendez-vous. Élisée Silla de Brésil. Bon Dieu béni. Alléluia. Nous saluons, nous, pas oublier, nous avons au rendez-vous. Nous continuons avec l'église Corinthe là. Yeah. À 3 heures de l'après-midi, au moment de l'offrande du soir. À la 9e heure, au moment de l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, Alfred Joseph. Yes. Yes. Bye bye, Malé. Malé a fini, Malé.